Comment un taux de masse grasse élevé fait baisser la testostérone? Chez les hommes, la testostérone, c'est l'une des hormones les plus importantes. C'est l'une des hormones qui définit les caractères sexuels et qui permet surtout de rester en bonne santé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une augmentation de la graisse viscérale. Chez beaucoup d'hommes, on voit cette fameuse bedaine, cette fameuse augmentation de la masse grasse au niveau de l'abdomen qui est, au-delà d'être pas forcément esthétique, emmène pas mal de problèmes de santé. La graisse viscérale, elle est hautement inflammatoire, j'en parlais dans pas mal de vidéos que j'ai fait dans le passé, mais elle a une conséquence qui n'est pas forcément très connue, c'est qu'elle va faire justement baisser le niveau de testostérone chez les hommes. Alors en fait, c'est pas forcément très clair. On ne sait pas si c'est à cause de la baisse de la testostérone qu'il y a une augmentation de la masse grasse ou si c'est l'augmentation de la masse grasse qui fait baisser la testostérone. En fait, les deux s'entretiennent mutuellement. C'est un cercle vicieux. Moins on a de testostérone, plus la masse grasse augmente. Plus la masse grasse augmente, moins on a de testostérone. Pire, l'augmentation de la masse grasse va augmenter la présence d'œstrogène dans les corps des hommes. L'œstrogène, on rappelle, c'est l'hormone féminine par excellence. En fait, plus on a de matière grasse, plus on a la présence d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Et l'aromatase, elle a pour objectif de transformer la testostérone en œstrogène. Donc autrement dit, plus on a de masse grasse, moins on a de testostérone et plus on a d'œstrogène. Donc c'est pas bon en fait pour l'homme en général. Avoir des hormones féminines en excès et des hormones masculines en déclin, c'est vraiment pas bon pour la santé. Déjà, ça va amener une perte de la masse musculaire parce que la testostérone est une hormone anabolisante, donc qui favorise la prise de masse musculaire. Et en fait, le truc, c'est que moins on a de muscles, plus on va avoir tendance à augmenter la masse grasse parce qu'en fait, les muscles consomment de l'énergie au repos, augmentent le métabolisme de base, comme on dit, et plus le métabolisme de base diminue, plus on a tendance à faire de la masse grasse. Donc vous voyez, c'est un véritable cercle vicieux qui va aussi être créé ici. Donc baisse de testostérone égale baisse de la masse musculaire. Ça peut emmener aussi une baisse de la libido, parce que la testostérone est importante pour l'entretien de la libido. Ça peut aussi emmener une baisse dans la production de spermatozoïdes et une diminution de l'efficacité de la fonction érectile, donc des dysfonctionnements sexuels qui peuvent être assez graves chez l'homme. Et l'augmentation des œstrogènes peut emmener ce qu'on appelle une gynécomastie, c'est-à-dire la présence de poitrine, de sein chez l'homme. Et bah voilà, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est souhaitable d'un point de vue physique, mais surtout d'un point de vue santé. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention de ne pas avoir de graisse viscérale, de graisse abdominale. C'est un point qui est essentiel et que je rabâche très souvent sur cette chaîne. Je parle souvent des causes inflammatoires et aussi des causes qui font que la graisse pose un grand nombre de problèmes de santé. Et aujourd'hui, je voulais vraiment cibler ce point précis, la baisse de la testostérone chez les hommes. Bien sûr, les femmes sont concernées aussi, même s'il y a moins de testostérone chez les femmes, la présence de graisse viscérale va emmener des dysfonctionnements généralisés dans le corps et ça peut être le début d'une pathologie beaucoup plus grave qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est un dysfonctionnement généralisé au niveau du corps avec augmentation de l'hypertension, augmentation des marqueurs de l'inflammation, etc., etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment vous débarrasser de la graisse viscérale, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, une vidéo où je vous explique étape par étape comment faire. Cette vidéo est disponible juste en dessous, n'hésitez pas à aller la voir et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!